Hola hola et bienvenue sur El Tarot des Marous. Dans cette vidéo, nous allons voir les énergies de ce mardi 10 mai 2022. Suite à une rébellion générale dans mes commentaires, je reviens au format initial par groupe de signes. Par contre, ça sera plus rapide parce que j'ai toujours pas plus de temps qu'hier pour celles et ceux qui ont pris le temps d'écouter l'intro. Ça ira plus vite et je vous préviens, il y a peut-être des jours là dans les semaines à venir où il n'y aura pas de guidance. Il n'y aura pas de guidance parce que c'est pas parce que je boude, c'est parce que j'ai pas le temps. Voilà, c'est un bon argument, je trouve, et que je fais ce que je veux, et que c'est ma chaîne, et que voilà. Donc je refais par groupe de signes parce que moi aussi je préfère, mais on va pas perdre de temps, on va y aller. Allez, les béliers, les lions et les sagittaires, mardi 10 mai. Quelle est votre énergie principale? L'impératrice, superbe. Ouais, et la reine d'épée, ça va trancher dans les communications, ça va saigner. Ça va saigner. Vous allez, attention, à ne pas imposer une vérité à votre entourage. Votre énergie, vous avez la win. Vous avez la win. Vous voulez être gagnant, vous voulez être grand gagnant de cette journée, peut-être d'une conversation, d'un conflit. Et vous êtes déterminé à avoir le dernier mot. Le défi, le challenge, la 8 de denier. Vous voulez aller trop vite. Vous voulez aller trop vite. Alors, soit vous voulez aller trop vite, soit la conversation elle est positionnée sur un choix de vie important. C'est quelque chose qui ne peut pas être décidé en 2 jours, en 1 heure, en 2 heures. Vous avez cette notion de je veux gagner et je veux gagner tout de suite. Vous n'avez pas forcément les qualités de l'impératrice. Je sens que la communication, elle tourne autour de vous, vous imposez. Attention les amis. Et le défi, en gros, c'est de vous rendre compte que là, les enjeux sont importants. Vous avez le droit de laisser le temps à l'autre. Ça peut être un patron, un amoureux, un ami, une maman, un papa. Le temps à l'autre de réfléchir et de réfléchir déjà à ce que vous dites et à ce qu'il ou elle va répondre. Il y a vraiment, pour moi, des choix de vie importants. Quelle est la réussite, les amis? La 5 de bâton. Alors, je sais pas si c'est une réussite, là, ça vibre. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et la 9 de denier. Non, mais vous allez faire entendre votre voix. Je sens, ouais, c'est conflictuel, on a la tour, il y a quelque chose qui va casser, mais c'est comme ça que ça devait se passer. Les béliers, les lions et les sagittaires. Il peut y avoir des coupures avec des gens, des coupures définitives. Mais si ça arrive, c'est que c'est meilleur pour vous. Quoi qu'il se passe, vous avancerez derrière et c'est peut-être ça qui vous manque. Voilà les amis, un message pour chacun d'entre vous. Allez, pour le pro, les béliers, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil, il y a une mise en lumière, il y a une compréhension. Oh, il y a des bonnes nouvelles, peut-être un nouveau contrat, une augmentation, des nouvelles... pas forcément opportunités, mais des nouveaux chemins qui commencent à se dégager. Et c'est à vous de les prendre ou pas, les béliers. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la 10 de coupe, le valet de coupe. Oh, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Ouais, attention à ne pas être trop gourmand en argent. Mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, c'est plutôt positif. Il y a une bonne énergie dans le travail. Mais là, on a ce diable qui, pour moi, est lié au matériel. Là, dans votre cas, c'est n'en demandez pas trop. Laissez faire. Et enfin, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a? L'impératrice qui ressort. Le cavalier de bâton. Créativité, nouveaux projets, nouvelles envies. Vous foncez, les sagittaires. Vous y allez. Vous ne vous posez pas de questions. Allez, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a pour tout le monde? On a le bien-être. On est... Oh, le partage. On est heureux, là. On est heureux. Plutôt à la maison. Pas trop de... Moi, je vois des gens en couple qui profitent les uns des autres. On est bien. On est le petit foyer. On est bien. On n'a pas envie de plus et ça nous convient. Quel est votre atout, les amis? Vous prenez votre temps. Vous êtes fidèle à vous-même, à vos envies, à la famille. Très famille, là. Très soudé, très lié. Le défi, le challenge, quel est-il? L'exclusion, peut-être de se couper des amis, de l'entourage un peu plus étendu et d'être enfermé dans votre bulle. On vous demande vraiment c'est pas la première fois que ça sort pour moi, enfin dans mes souvenirs, de faire un effort de s'ouvrir au monde et aux autres personnes. Quelle est votre réussite, les amis? La lune, le foyer, toujours le foyer. Et le couple, non, vous êtes à 2, vous n'avez pas envie de sortir, vous n'avez pas envie de plus. Moi, je sens, il y a un truc qui coince en fait. C'est que
Le fait d'être à la maison, c'est plutôt positif, ça sort positif. Vous voyez, les cartes, elles sont belles, elles sont lumineuses. Mais on s'enferme. J'ai l'impression qu'on a peur. On a peur en s'ouvrant aux autres de couper quelque chose dans le couple. Peut-être de la jalousie pour certains, certaines. Donc le couple est soudé si vous êtes en couple. On va aller voir l'amour là tout de suite. Mais c'est attention à ne pas enfermer tout le monde et étouffer. Voilà ce que j'ai. Eh bien, on va aller voir un message pour chacun d'entre vous. Les béliers. Ouais, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers au niveau amoureux? Vous avez besoin de prendre du temps pour vous et on a la tempête. Beaucoup d'émotions, beaucoup de changements. J'ai l'impression que vous êtes très dans le paraître, les béliers. Vous montrez pas que ça va pas. Ouais, que vous doutez. Vous montrez pas. Vous prenez sur vous, mais vous êtes en train ouais, c'est le tsunami dans la maison, mais la maison, là, c'est vous. On a le silence et les messages. On n'arrive pas à communiquer. Ou la communication est biaisée, comme on le voyait au début. Les béliers, il y a des risques de conflit parce que tout le monde est sous tension. Enfin, du moins vous, dans mes ressentis. Si vous êtes célibataire, pareil, hein, vous attendez peut-être des retours de quelqu'un, mais vous n'arrivez pas à communiquer. Donc là, on se replie sur soi, on prend du temps pour soi. Les lions, qu'est-ce qu'on a? On a la fidélité, la loyauté, le labyrinthe. Vous êtes un peu perdu sur ce que vous voulez, ce qui vous fait du bien, ce qui vous rend, ce qui vous comble, ce qui vous rend heureux, heureuse. On parle du papa, de l'action, fin d'un cycle. On coupe avec quelqu'un, on se rend compte peut-être qu'on a moins d'atomes crochus avec une personne. Ouais, il y a des décisions qui demandent à être prises. C'est peut-être pour ça qu'on reste entre nous, pour essayer de renouer le contact ou de renouer les liens, le côté émotionnel. On parle d'une guérison, d'une avancée, mais il y a quelque chose à couper. Et peut-être pour certains, une séparation en douceur. Et enfin, pour les sagittaires, qu'est-ce qu'on a dans les cœurs pour ce mardi? J'ai le non. Ah ben carrément. J'ai le non et vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. On a encore le silence. C'est très... c'est fou, hein, parce que vous voyez, je vous disais, votre tirage relationnel, je le sentais. Il est très beau quand on voit les cartes, mais j'avais un ressenti de attention à ne pas s'enfermer. Et c'est vraiment ce qui ressort là, c'est que tout le monde a besoin plus ou moins de prendre du recul pour communiquer intelligemment, pour savoir ce qu'on veut ou pas. Là, on a la séduction. Alors, vous êtes peut-être qu'il y a une tierce personne là autour. Il y en a trop là. Une tierce personne autour, vous pensez à quelqu'un, ça vous prend la tête. Ouais, on a une évolution et on a la rivalité. Il y a peut-être de la séduction qui arrive, une tierce personne, mais c'est complètement indépendant de votre volonté et limite ça vous touche, ça va vous obséder. Par exemple, vous rencontrez une amie de votre compagne et vous voyez que vous l'aimez bien, ça va vous dire, je sens beaucoup de culpabilité, ça va vous rendre malade. Prenez de la distance là par rapport à ça. Tiens, j'ai la meilleure amie là. Et prenez de la distance et voyez que ouais, ça vous chamboule hein, dans vos questionnements. Pour moi, il y a un rapport sain entre vous, mais le fait de vous poser la question, de culpabiliser, rend le rapport un peu moins sain. Voilà les amis, je vous souhaite une belle journée. Je vous invite à aller voir vos autres signes et bisous caresses. Ciao les signes de feu. Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est parti mon kiki pour votre mardi 10 mai 2022. Allez, qu'est-ce qu'on a? Waouh, l'empereur, on passe à l'action, on bouge. Et on a la reine de bâton. On a confiance en soi. On avance. Je vous vois vraiment... C'est pas un but de votre personne, mais je vous vois pas fier de vous. Si vous êtes au bon endroit, au bon moment, vous êtes à votre juste place et ça se ressent dans votre attitude en fait. Moi, je vous vois de bons conseils d'ailleurs, des gens qui viennent vers vous. On ira voir ça au niveau relationnel. Vous êtes magnétique, vous attirez les gens et on va certainement, on me le renvoie... vous demandez des conseils sur une situation. Allez, qu'est-ce qu'on a en atout? L'ermite, ouais, il y a vraiment cette notion de sagesse, de... Ouais, vous êtes... je vois vous savez, là, dans Astérix, le vieux sage en haut de sa montagne. On va vous considérer comme ça. Au niveau des émotions, vous êtes posé, vous êtes calme, vous êtes fluide. C'est tout doux. C'est tout doux cette journée. Et alors, c'est pas vous que je vois, je suis désolée. Je vois pardon pour le hockey, des gens venir vers vous. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous? Eh bien, la 3 de denier, ça vous perturbe hein, que ces gens viennent vers vous. Il y a beaucoup d'échanges, des communications. On a quelqu'un qui... Alors, le valet d'épée, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaie d'avoir une info de vous.
d'en apprendre sur vous, quelqu'un qui vous parle directement, mais vous comprenez pas trop où cette personne veut en venir. C'est un peu... c'est quelqu'un qui tâte et le risque c'est de se fermer à ça. Moi j'ai l'impression que quelqu'un essaie de vous découvrir et va prendre des billets de conseil. C'est peut-être pas la meilleure solution, mais vous, on vous demande, enfin si vous en avez envie évidemment, mais d'être attentif à ça et de ne pas vous agacer peut-être. Il y a peut-être une personne que vous allez trouver insistante ou vous n'allez pas comprendre. Et moi ce que j'ai c'est que cette personne elle veut apprendre à vous connaître. Qu'est-ce qu'on a en réussite les amis? La tour, et oui, en cœur. Elle va sortir pas mal là. La tour et la 2 de denier, vous allez vous laisser apprivoiser. Ouais, il y a quelqu'un qui veut rentrer un peu dans votre bulle, vous allez vous laisser apprivoiser. Vous braquez un peu, j'ai l'impression que vous voyez la personne arriver dans un sens, mais ça vous fait peur et en fait vous allez vous détendre et vous allez laisser l'autre rentrer un peu dans votre bulle et vous laisser découvrir. Qu'est-ce qu'on a au niveau du professionnel? Allez, les taureaux, quel est votre message au niveau pro? Bah écoutez, on en a 2 qui sont venus. On a les regrets et le chariot. On avance, on laisse les conflits derrière soi, on laisse ce qui nous plombe, on le laisse derrière nous, on avance, on se relève et on prend des décisions. Les taureaux, j'ai dit taureau ou bélier? Ah, je sais plus, c'est les taureaux. Hein. Les taureaux. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? Oh, il y a une nouvelle envie, hein. Il y a un nouveau truc là qui se dessine. Ouais, vous y voyez beaucoup plus clair et vous allez avancer assez vite. Peut-être qu'il y avait un point de blocage au niveau du travail, un dossier, un papier, ce que vous voulez. Et là, ça commence ça se disperse. C'est l'image que j'ai, le brouillard se disperse et vous allez avancer. Et en fait, il y a une nouvelle idée qui vous vient. C'est quelque chose qui n'est pas forcément habituel, mais je vous sens dans la prise d'initiative et vous allez suivre C'est comme si on vous met une petite lumière et vous allez la suivre et faire confiance. Et enfin, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a les Capricornes dans le travail? On a l'impératrice, la créativité et la 10 de bâton. On pose des choses. Je sens qu'il y a des trucs que vous allez stopper. Ouais, vous allez arrêter. Certains en font trop. J'ai quelqu'un qui m'a dit en commentaire, pourquoi les Capricornes ont cette idée de beaucoup bosser? C'est ce qui sort. Moi, c'est ce qui sort, mais voilà. Mais là, en fait, les Capricornes, vous allez poser des choses. Il y en a trop, certainement. Et vous allez poser Il y a des trucs que vous allez soit mettre de côté pour plus tard, ou soit carrément décider d'arrêter de traiter ça. Allez, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a, les amis? Au niveau relationnel, l'énergie principale, on a la recherche d'équilibre, on a la prise de recul. Hein. Ouais, recherche d'équilibre, il y a beaucoup d'échanges, vous ne comprenez pas trop. Il y a des gens qui vous parlent, c'est pas forcément eux que vous voulez. Il y a des gens avec qui il n'y a plus de communication, ça vous manque. Vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez prendre du temps pour vous et je vous vois en retrait et très observateur de tout. Qu'est-ce qu'on a en atout, les amis? Le cœur, vous avez envie d'aimer, ouais, mais toujours cette recherche d'équilibre. Cette recherche d'équilibre. Toujours cette recherche d'équilibre. Vous êtes déstabilisé et on laisse faire. Tout doucement, mais on laisse faire. Le défi, le challenge. Ah, ben le fait de ne pas bouger, de rester vraiment trop dans l'observation, de rester fermé à la maison et de rester à tourner en boucle sur des peurs. Mais pourquoi c'est lui qui vient vers moi alors que j'ai pas envie, alors que je veux que ce soit machin. Vous allez, le risque c'est ça, c'est de broyer du noir et de rester ruminé dans votre coin. La réussite, eh bien, écoutez, on a la 9 de denier et l'impératrice. Vous allez vous ouvrir, vous allez vous ouvrir. Arrêtez de trop vous protéger. On voit des nouveaux projets, de la créativité, on va dire. On a la 2 de coupe dans les relations. Ça ressort, hein, ce qui vient d'être dit au départ, c'est vous allez vous ouvrir à quelqu'un. Au premier abord, vous n'avez peut-être pas envie, mais vous allez vous rendre compte. J'ai encore cette 5 de coupe, c'est fou ça. Vous allez vous rendre compte que cette personne a des choses à vous apporter. J'ai l'impression qu'on attend X et que c'est Y qui vient à nous. Et vous allez laisser Y venir et profiter. Il n'y a pas de manipulation de votre part. Il n'y a pas de tiens, je fais ça en attendant. C'est vous allez vous laisser charmer. C'est ce que je ressens. Niveau amoureux, allez, on y va. Les taureaux. Les messages, les échanges et la liberté. Et j'ai le grand oui. En fait, le fait de vous autoriser à communiquer avec cette personne qui vient vers vous va vous faire du bien. Alors là, il y a 4 cartes qui tombent par terre. On m'a demandé pourquoi je ne les prenais pas. Parce que quand elles tombent par terre, c'est ma convention, c'est je ne les prends pas. Surtout que c'est des gros tas souvent. Et je ne les prends pas. Et là, on me montre, mon cordon de suite me montre
fin d'un cycle. Là, les taureaux, vous allez vous laisser vraiment séduire par quelqu'un, vous ouvrir et ça va vous permettre de lâcher des peurs et des craintes. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a les déclarations, la communication. On sort de la crise là et on va vers plus de séduction. Et là, on a l'été, on laisse la chaleur rentrer dans nos cœurs et peut-être ailleurs les taureaux, mais ça ne nous concerne pas. Et on se laisse séduire. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? Le brouillard, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là, tu as la clé. C'est compliqué, c'est bazar, c'est foutoir, il y a une défiance, j'ai l'impression, il y a une défiance, les taureaux, qui est très très forte. Les vierges, pardon. Les vierges, vous voyez, ça va trop vite. Les vierges, il y a une défiance. Il y a un truc là qui est en train de remonter, une trouille. Et je sens que vous vous braquez un peu. Ouais, il y a des choses qui ne sont pas réglées. On vous demande de les dépasser. C'est celle-là que je veux. Ce que vous faites, c'est que les vierges, pour vous protéger, c'est complètement logique et c'est pas grave, on est humain. Vous avez tendance à, dès qu'il y a une peur qui remonte, à essayer de la tasser, de l'enfouir, de ne pas y répondre en vous disant c'est bon, ça va passer. On vous dit non, il faut rien, mais on vous conseille de vous pencher dessus. Et enfin, les capricornes, qu'est-ce qu'on a? Manque de confiance en vous et on a l'amour et on a la protection. On vous envoie quelqu'un, les capricornes, qui va vous faire du bien. On a la féminine qui ressort, on a une féminine qui se braque, qui veut pas, qui est fermée, qui a peur de souffrir certainement. Et on vous demande, c'est pas d'ouvrir votre cœur à l'autre, c'est ouvrir votre cœur à vous déjà. Prenez confiance en vous, voyez votre potentiel, voyez ce que vous dégagez, vous attirez des gens, c'est ce que j'ai. Il y a une rupture qui a peut-être été trop compliquée, ouais, j'ai le froid, l'éphémère, vous n'y croyez plus en fait. Vous allez très bien voir qui vient vers vous. Pourquoi? Enfin, pourquoi pas trop? Parce que vous allez vous dire, non, c'est quelqu'un qui veut pas du sérieux, qui va encore me prendre pour une con, un con, une conne. Voilà, on a une rupture qui n'est pas réglée, ça vous refroidit, ça vous enferme. Et on vous invite, les Capricornes, à reprendre confiance en vous. Voilà les amis, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao! Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, on y va pour votre guidance du mardi 10 mai 2022. Énergie principale, on a la passion, le monde. Waouh! Vous êtes bien là, vous êtes heureux. Vous êtes heureux, on a beaucoup de changements sur cette journée. Alors vous êtes heureux et vous êtes heureux seul. Vous avez fait des choix, vous êtes en train peut-être de faire des choix. Pour vous, vous êtes bien. Vous écoutez, il y a une envie là, vous allez la suivre et ça remplit littéralement votre monde. Vous allez tout prendre pour vous là sur cette journée. C'est bonheur, vous allez kiffer en fait. Et je vous vois kiffer seul, même si vous êtes en couple posé, mais c'est là vous allez suivre une passion, une envie. Il y a peut-être pour certains une nouvelle rencontre, un nouveau désir amoureux. Et vous allez suivre ce désir, quel qu'il soit. Et ça va vous faire énormément de bien. Allez, qu'est-ce qu'on a en atout, les amis? La 6 de coupe, vous êtes heureux, en fait, vous faites kiffer votre enfant intérieur. Et vous allez vibrer la joie, vous allez être hyper magnétique. Vous allez vibrer cette joie, ce plaisir, ce bonheur. Et ça, il n'y a rien qui va pouvoir le couper. C'est ce que je sens. On va aller voir votre défi, les amis. Le chariot. Et ouais, il y a un choix à poser. Le chariot et le cavalier de coupe. Il y a peut-être un choix de cœur à faire. En suivant votre cœur, vos envies, votre désir, certains vont se rendre compte que on n'est pas au bon endroit. Et là, ça va être le gros blocage, c'est de dire, est-ce que j'accepte de bouger? Est-ce que j'accepte de quitter pour certains des situations? Et là, il va y avoir un petit blocage. Parce que vous écoutez votre cœur, certes, mais votre mental, il peut venir taper un peu. On reste des signes d'air. Donc le blocage, c'est de ne pas arriver, le risque, pardon, le défi, c'est de ne pas arriver à avancer comme on veut. C'est prenez votre temps, laissez faire et suivez au maximum votre passion, votre cœur. La réussite, la tour, putain, les gars, pardon, mais la tour, là, vous êtes le 3e groupe de signes. C'est la 3e fois qu'elle est en réussite. Mais en réussite, vous allez tout péter, les gars. Vous allez tout péter, les signes d'air. Vous allez tout péter pour un nouveau départ. Donc, vous voyez que là, ce chariot, là, il y a un moment, la roue,
la roue du vélo, elle va peut-être crever, vous allez la changer. Vous allez prendre le temps de la changer et d'avancer. On casse pour un nouveau départ, on y va, on se lance. Donc il y a probablement des signatures, des nouveaux emplois. Alors si on n'est pas au stade de la signature, c'est ok, je vais vers ça. Des déménagements pour certains, des déclarations d'amour pour d'autres. Il peut y avoir des ruptures amoureuses évidemment, parce que pour aller vers quelqu'un, pour aller vers un nouvel emploi, un nouveau foyer, il faut quitter si on veut un nouveau couple. Si on est en couple, parfois il va falloir le couper. Nouvel emploi, il va falloir démissionner ou faire une rupture conventionnelle ou que sais-je. Et nouveau lieu de vie, il va falloir quitter aussi un lieu de vie. Donc il y a du nouveau, mais on doit quitter l'ancien. Allez, au niveau professionnel, un message pour chacun. Les béliers, on a la 10 de coupe et la 8 de bâton. On est bien, on est heureux. Ah, mais ça bouge là, ça bouge. Ça bouge beaucoup. Vous voulez plus d'échanges, plus de fluidité. Et vous allez aller dans ce sens et vous êtes déterminés. Gros bosseur là, les Gémeaux, sur cette journée. Les balances, on a la perte, l'exclusion, la fête. La nouvelle passion, les balances, et on retrouve notre 6 de couple, en dos de deck, notre enfant intérieur. Les balances, certains vont quitter un emploi. C'est ok, là j'en peux plus, ça ne me va pas. Je vais vers autre chose, de plus positif. J'ai l'impression qu'on vous propose peut-être un ami, une amie. C'est une ambiance qui est beaucoup plus saine au boulot, là, les balances. Et enfin, les verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a la guérison, beaucoup d'amour au travail. Il y a peut-être une rencontre au boulot là, les Verseaux, c'est possible. On est satisfait les Verseaux, vous récoltez ce que vous avez semé, c'est très positif. Vous avez confiance en vous, c'est un temps de repos là sur ce mardi. Vous êtes au calme, vous avez fait ce que vous avez à faire, vous êtes fiers de vous. Donc on a peut-être une journée aussi à profiter d'un amoureux, d'une amoureuse pour certains, pourquoi pas. En tout cas, vous écoutez votre cœur et vous allez vers ce qui vous fait plaisir. On continue avec le relationnel en général, les amis. Allez, pour tout le monde, l'énergie principale de cette journée, waouh. 9 d'épée, 6 de denier et on a la guérison. Vous voulez couper, prendre du recul. Il y a des choses qui ne vous vont pas dans le relationnel. Ouais, il y a des liens toxiques et vous êtes déterminé. Alors, pas forcément à les couper, mais là, c'est en prendre conscience. Il y a une prise de conscience sur des liens toxiques pour remettre l'énergie en mouvement et avancer. Qu'est-ce qu'on a? On a tout. La lune, waouh, ça c'est pas... Ouf, le diable. Bon, certains bloquent vraiment. Au niveau amoureux, c'est très compliqué. Là, on va vous aider. Il n'y a que des arcanes majeures, c'est incroyable. Vos guides vont vous aider. Vous allez pour certains avoir l'impression de sombrer dans une dépendance, de sombrer dans des peurs. Et là, on est en positif, hein, les gars. Vous allez vous en rendre compte. Le diable, là, vous allez vous rendre compte de liens toxiques. Pour moi, il y a des choix à faire. La roue tourne. Vous allez trouver le courage. Pour certains, on a le jugement. Le courage de quitter, le courage d'avancer. Alors, ça peut être un amoureux, une amoureuse. Ça peut être un ami. C'est dire stop, finito. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? L'ermite, le fait d'avoir l'ermite, le soleil. Putain, mais il n'y a que des arcanes majeures. C'est rock'n'roll là pour certains. Votre défi, c'est de vous dire non mais attends, je fais encore un effort pour cette relation. Je mets encore des billes dedans. De vous renfermer encore un peu plus sur vous. Vous êtes amené à vous ouvrir. Après, si on prend le wagon ou pas, c'est pas grave, il y en aura d'autres, mais je sens une souffrance. Vous voyez là, je suis bloquée. Je sens une souffrance pour certains de trop vouloir faire d'efforts, de trop y croire. Alors que vous avez tout sous le nez. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Vous allez prendre le temps pour vous, vous allez couper cette dualité, vous allez trancher et vous allez laisser partir. Et on a le cavalier de coupe, on a peut-être un amoureux, une amoureuse qui va venir, un crush, ce que vous voulez, qui va venir vous aider à voir autrement. Il y a probablement, on va voir dans l'amour, dans le sentimental là, mais pour certains, une rencontre un peu perturbante qui va vous aider à voir autre chose et à prendre du recul sur des situations. Allez, on y va en amour. Les Gémeaux pour commencer. D'ici quelques semaines, on parle d'un blocage. On a évolution d'ici quelques semaines. Vous n'arrivez pas à débloquer. On a la motus et bouche cousue. Vous n'arrivez pas à parler. Vous êtes peut-être empêché. La situation va se débloquer, mais là, je vous sens contrit, enfermé. Vous allez vous en rendre compte certainement. Ouais. Vous rendre compte que c'est complètement bloqué. On a vraiment des problèmes de communication. Ça ne veut pas sortir. Vous n'y arrivez pas. Vous vous sentez comme un petit garçon.
Il y a une dépendance affective dans un couple, où il y a quelqu'un qui vous tient. Tient, j'ai vraiment l'enfermement. Les Gémeaux. Vous allez commencer à prendre conscience de ça. Ouais, il y a beaucoup de conflits à la maison, là, les Gémeaux. Alors, voilà ce que j'ai. Vous prenez, si ça vibre. Si ça vibre pas, vous laissez. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? Le labyrinthe et le je t'aime. Vous êtes perdus. Prudence, les choses ne sont pas, peut-être pas ce qu'elles semblent être. Et il est encore trop tôt pour vous répondre. Vous doutez énormément. Vous doutez. Il y a quelqu'un autour de vous. Ça peut être votre conjoint, un crush, quelqu'un qui... du passé aussi, c'est possible. Vous doutez beaucoup des sentiments, de ce qui a été dit. Vous remettez tout en question. Vous êtes perdu. Vous n'arrivez pas à vous positionner. Oh, on a quelqu'un qui peut vous aider à vous rassembler, à y voir plus clair. On a... Ouais, putain, la vache. Parlez-en à quelqu'un. Parlez à un ami, une amie. C'est quelqu'un qui va vous aider à tout remettre à l'endroit. Là, c'est comme si le pulse, il était pété. C'est quelqu'un qui va vous aider à tout rassembler. Et il y a un détachement, pas sur l'autre, mais sur les doutes qui va se faire. Et ça va beaucoup vous aider. Et là, ce qu'on m'envoie, c'est les balances. Vous avez besoin peut-être d'un avis extérieur, d'une vision extérieure pour être... pour rassembler tout ça. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a, les Verseaux? Nouveau départ, nouveau commencement. Ou en amour, on a les messages, on a une communication là qui se met en place. Nouvelle rencontre. Patience, putain. Je suis pas d'accord là, on en a marre d'être patient. Il y a un nouveau départ. Alors c'est peut-être quelqu'un qui revient, vous avez attendu des nouvelles, le temps ressort là. En tout cas, c'est du très très positif. Très très positif. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos Verseaux? On a la fausse personne, la sagesse, l'évolution. Alors, soit vous lâchez prise par rapport à une situation, vous vous libérez et vous attirez quelqu'un, une énergie nouvelle. Soit vous avez réussi à vous protéger d'une énergie toxique et ça libère une personne qui vient vers vous. On nous dit que c'est protégé. On a les choses communes, le long terme, le oui. C'est probable que quelqu'un qui était empêché revienne vers vous dans l'énergie et peut-être par message. Vous me direz, je vous embrasse les amis, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao! Les signes d'eau, c'est parti pour votre mardi. Allez, les cancers, les scorpions et les poissons. Bon, écoutez, on va la garder, on a la win. J'allais dire, j'espère que vous allez bien. Ben oui, j'ai la réponse. Vous avez la win là sur cette journée de mardi. Des belles récompenses, On est bien. Il y a peut-être un conflit là où vous gagnez gain de cause parce que vous lâchez un peu prise là sur le conflit. On n'est plus trop dans la guerre d'ego, mais vous avez gain de cause. Alors si vous êtes en concurrence par exemple pour un appartement, une maison, un poste, c'est possible que vous l'ayez. Pas parce que vous avez tapé plus fort que l'autre, non, parce que vous avez fait vos preuves. Donc je le redis, si vous êtes en concurrence, pardon pour le hockey. Le café me donne le hockey en ce moment. Bref, si vous êtes en concurrence avec quelqu'un, vous êtes gagnante. C'est l'énergie qui sort. En atout, qu'est-ce qu'on a? Oui, As de denier. Pour moi, il y a des opportunités pro très intéressantes. Il y a des beaux cadeaux, il y a une belle réussite. On sort de la trahison. Il y a une forme de réalignement. Vous êtes honnête aussi. On me dit, j'ai vraiment cette sensation de... Vous mettez carte sur table et c'est ça qui va plaire en fait. C'est ça qui va peut-être faire peser, ça va peser dans la balance. Et c'est peut-être ça qui va faire peser la décision en votre faveur. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les amis? La mort. La mort et le déséquilibre. Il y a beaucoup de changements derrière tout ça. Vous avez cette sensation de ne pas y arriver, de ne pas être capable, de ne pas être à la hauteur. Donc c'est peut-être travailler ça, faites-vous confiance, soyez honnête. J'ai vraiment ce truc qui revient, soyez honnête. La réussite, partenariat, accord, duo. En étant honnête. Et on retrouve la tour. La tour est sortie pour tous les groupes de signes en réussite. Donc demain, ça va dépoter. Là, oui, parce que je vous fais la vidéo le lundi, vous le savez. Ça va dépoter. Vous vous alignez. On est la 3 de coupe. On nous parle de joie, de fête, de célébration. C'est très positif. Alors, j'allais dire, ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Mais il n'y a pas de concurrence dans la rencontre. S'il y a une nouvelle rencontre amoureuse, c'est que vous arrêtez d'être en concurrence avec vous. Vous êtes honnête, vous dites les choses, vous parlez de vos peurs, de vos envies, de vos besoins. En tout cas, vous êtes le grand gagnant là pour moi de ce tirage. On a le bonheur.
le bonheur et la concrétisation dans la matière. Et ça peut être à tous les niveaux. Pro, relationnel, amoureux, ça peut être matériel. Vous êtes le grand gagnant de cette guidance, les signes d'eau. C'est hyper chouette, ça. Hein. C'est génial. Allez, on va aller voir au niveau pro. Quel est votre message pour chacun? Écoutez, les cancers, on prend des décisions, on avance. On y va, il y a des nouveaux contrats. Et on retrouve une forme d'équilibre. Donc, s'il y avait des problèmes de rentrée d'argent, vous allez trouver une solution et une autre rentrée. Voilà ce que j'ai. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a dans le travail? On a la confiance, la maîtrise, le monde. Vous êtes très bien. Il y a des nouvelles envies, il y a des nouveaux projets. On y va, on s'éclate. Les poissons, qu'est-ce qu'on a? On a l'intelligence, la célébration, la fête et on a l'impératrice et la mort. Ouais. Alors là, vous avancez doucement. Il y a une opportunité, peut-être une augmentation, les poissons. Il y a du très positif pour vous et vous êtes en effet sorti d'un conflit. Vous n'êtes plus dans le conflit, mais vous êtes dans l'intelligence. Et c'est un peu subtil des fois entre la manipulation négative et positive. Mais là, vous avancez, vous êtes intelligent, encore une fois. Je vous sens carré, honnête. Et j'ai l'impression que vous amenez un nouveau truc là dans votre boulot. Un nouveau projet, un petit plus. Et vous allez être repéré pour ça. Voilà ce que j'ai. On continue avec le relationnel, les amis. Allez, quelle est l'énergie générale dans le relationnel? Voilà, bah, j'ai la moitié du jeu, donc on va pas le prendre. Hein. Allez, l'énergie générale. La force, l'équilibre, le plaisir, le partage. On veut concrétiser quelque chose, on veut se poser, on veut construire, on veut avancer, on dépasse des peurs, peut-être la peur de s'engager pour certains, la peur d'un enfermement. Il y a pour certains des annonces de grossesse. Grossesse, il y a des grosses annonces dans des couples ou des grosses déclarations d'amour. Il y a peut-être ce petit coup de flip là de « Ok, j'y vais, je me lance ». Mais en tout cas, vous allez arriver à vous caler là-dessus. Ça fait partie de vos envies, c'est peut-être vous qui allez en parler d'ailleurs. Vous voulez concrétiser quelque chose, vous voulez agrandir la famille, poser un couple et vous allez vers ça. En atout, on a la sagesse, les contrats, ça nous parle aussi de contrat, d'engagement, le pape. Vous êtes prêt à passer la vitesse au-dessus. En défi challenge, vous allez vous impliquer avec quelqu'un, c'est ça qui est très très beau, mais vous avez peur d'être lésé. Elle est là cette peur, c'est ok, mais si je m'investis dans ce couple, j'aurai moins de temps pour moi, j'aurai moins de temps pour mon bien-être à moi. C'est l'un n'empêche pas l'autre en fait. Et là, c'est une peur qui peut remonter. Qu'est-ce qu'on a avec? Ouais, vous avez peur de perdre votre équilibre. Et qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? La communication, vous allez en parler. Vous allez aligner le bazar là. Vous allez en parler, vous sortez des conflits. Et pour moi, tout le monde s'écoute. Ouais, vous allez trouver des solutions à deux ou même plusieurs. Ça peut être un groupe d'amis, ça peut être des décisions familiales aussi. Ça va pas être évident, mais vous allez réussir à en parler. Vous allez vous faire confiance, vous allez écouter votre intuition. Waouh, on s'engage, mais c'est beau votre tirage, les gars. C'est très très beau. On va voir l'amour pour chacun. Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les surprises. On trouve l'issue, on voit le bout du tunnel, on a la loyauté, la fidélité, on sort de la compétition. Donc si vous étiez en compète, mais encore une fois, je vois pas de compétition avec plusieurs personnes et puis ça fait un peu plouf plouf, je te choisis toi ou l'autre, c'est pas du tout positif et personne n'a envie de construire un couple comme ça. Mais j'ai l'impression que vous avez arrêté de vous bagarrer avec vous-même, vous laissez faire, c'est plus fluide, il y a des beaux cadeaux au bout. Ouais. On parle d'un nouveau départ. J'ai le nom avec quoi? Le nom sur la triangulaire. Il n'y a plus de triangulaire. Donc on a peut-être quelqu'un en triangulaire qui quitte l'autre parce que c'est une décision qui était là depuis longtemps. Donc là, on peut peut-être parler de fin de concurrence. Mais en tout cas, il n'y a plus de triangulaire. La voie est libre et c'est complètement ouvert pour une relation d'amour, les cancers. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a dans les cœurs? On a le féminin, la fin d'un cycle. On stoppe la peur, les scorpions. On sort de la peur. Encore une fois, on a l'issue, on voit le bout du tunnel. Il n'y a plus de mensonges, on est honnête. C'est vous qui êtes honnête avec vous et avec l'autre. C'est comme ça que ça vibre.
La boucle est bouclée, c'est ce que j'ai. Et là, on est enfin soi, il n'y a plus de filtre, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de crainte. Il y a des échanges, on passe à l'action. On a la maman, on va peut-être vers fonder un foyer. Bon, tous les scorpions ne vont pas parler de grossesse non plus, mais il y a vraiment cette envie de construire à deux, où vous, si vous êtes célibataire, vous allez aller vers des gens qui ont envie de construire, qui sont sur la même longueur d'onde que vous, mais vous allez vous poser dans cette énergie de je veux construire un foyer, je veux construire un couple, je veux construire quelque... Mais chacun sa vision d'ailleurs, hein. Vous êtes peut-être que des scorpions n'ont pas du tout envie d'être en couple et c'est ok, mais c'est je veux construire ça et vous allez aller vers ça et c'est ce que vous allez vibrer. Et enfin, les poissons, on a deux belles choses vous attendent et on a la réussite, c'est la win. Vous avez fait un choix, vous vous êtes positionné avec sagesse, vous êtes libéré de quelque chose, peut-être même de quelqu'un. En tout cas, vous vibrez la réussite, l'avancée, la win. On a l'évolution, mais ouais, vous évoluez les poissons. Il y a une rupture. Alors, la rupture, elle n'est pas forcément... C'est pas forcément je te quitte. La rupture, elle peut être vis-à-vis de vos peurs. En tout cas, pour moi, au niveau amoureux, là, c'est très, très positif. C'est on avance pour soi. Donc, pour certains, peut-être qu'il y a une rupture de couple. Il n'y a pas de problème. Certains vont couper une attente par rapport à un crush, par rapport à quelqu'un. En tout cas, c'est vraiment cette notion de je coupe un fil qui m'empêche et j'avance. C'est protégé et je sais pas, on m'envoie le mot nouvelle rencontre pour certains. Je vais vous prendre une autre carte, les poissons. Attendez. Je vais vous prendre une autre carte avec l'oracle des artisans de lumière. Non, elle veut pas. Ouh, c'est pas simple les poissons. Qu'est-ce qu'on a eu? Ancrez-vous à la terre et la sororité de la rose. Vous allez vous ancrer, vous connecter à vous, à vos envies. Et là, on a pour moi, j'ai des rencontres. La sororité de la rose, moi, me parle de lien d'âme sœur, très fort, très très fort. Donc soit on se reconnecte à son autre, soit on rompt avec les peurs, soit on fait une nouvelle rencontre. En tout cas, c'est très positif les poissons. Allez, un bisou les amis, merci. Je vous mets à la fin de la vidéo, même si tout le monde s'est barré, les horoscopes de la semaine. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain peut-être. Bisous, ciao.